bonsoir les amis. Question de Edouard. T'as comment créer un hedge fund, pas travailler dans un, mais créer un hedge fund. Ok, je vais répondre à ta question Edouard. Tout d'abord, tu dois développer des compétences de business. C'est-à-dire que contrairement à, je sais pas moi, être trader, un trader c'est voilà, c'est comme un médecin, un spécialiste. Il est bon dans son domaine, il est spécialisé sur son domaine, il est concentré sur son domaine. Un gérant de hedge fund, il doit également apporter des clients, avoir des clients. Donc il doit avoir un excellent relationnel. Et il doit également être compétent. Et c'est un travail qui est totalement différent de la gestion classique. C'est-à-dire, finalement, tu t'en fiches de l'administratif, tu t'en fiches de gérer des gens, tu t'en fiches. Donc, un gérant de hedge fund, c'est comme un chef d'entreprise, c'est comme un businessman. Moi, par exemple, j'ai des choses à gérer qui n'ont rien à voir avec le trading ou avec la finance. Ou alors, j'ai beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Même le marketing et compagnie, c'est important de le prendre en compte. Donc, j'ai énormément de dimensions que je prends en compte. Et c'est clair que si je me contentais uniquement de ma compétence, la TKL n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Et c'est la même chose pour un hedge fund. C'est-à-dire que tu dois dès le départ te dire, je dois développer des compétences qui me permettront de vendre ce que je propose. Et puis, alors n'oublie pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tellement de concurrence avec Internet, donc tu dois maîtriser Internet. Tu sais que tu as aujourd'hui le copy trading. Pour moi, c'est de l'arnaque déguisée, c'est-à-dire que les gars, ils te facturent tellement en commission que copy trading, ils te disent voilà ce que tu vas gagner, mais dans les faits, tu vas pas gagner ça. Hein. C'est du vent, c'est du bullshit. Mais bon, voilà, c'est une grosse industrie. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Et ils sont capables de dépenser beaucoup d'argent en marketing, en communication, en publicité. Donc tu dois te dire que tu seras confronté à ces gens-là. Donc pour pouvoir avoir des clients, soit tu es quelqu'un qui a déjà un bon relationnel, qui a de bons contacts, donc quel cas ce ne sera pas compliqué. Par exemple, moi à Dubaï, je connais des gens qui ont des hedge funds, ils ont un bon relationnel et ils travaillent avec l'argent de grosses familles, ils gèrent l'argent de grosses familles, de gens qui ont du pognon et ils leur gèrent leur argent. Ils n'investissent pas que dans voilà, des actions, mais ils vont investir dans le capital risque, ils vont faire des montages fiscaux. Et on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que tout simplement trader, que j'achète, je vends. Non, non, c'est beau, ça va beaucoup plus loin. Ça demande des compétences, ça demande d'avoir une équipe. Au départ, tu n'es pas obligé, mais ça demande d'avoir une équipe par la suite. Après, tu peux très bien travailler avec une équipe réduite ou toi seul, montrer ce que tu vaux, bosser 10 fois plus que les autres. Commencer avec un petit capital, l'argent de ta famille, l'argent de tes parents, l'argent pour prouver ce que tu vaux, et puis ensuite monter en puissance. Mais encore une fois, il faut la structure juridique. Je ne sais pas si en France ce sera approprié. Il faudra développer un fonds. Tout ça, ça coûte énormément d'argent, mon ami. Donc, pour moi, effectivement, il y a des courtiers qui proposent ça, mais souvent, ce sont des courtiers CFD, ça facture des fortunes. Donc, j'aime pas du tout. Mais c'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas quelque chose d'impossible. Tu peux tout à fait développer ta structure. Et ça, je t'avais déjà dit, Edouard. Ça ne doit pas être ta priorité aujourd'hui. Ta priorité, c'est d'être bon. C'est-à-dire que pour moi, beaucoup de personnes, effectivement, disent, voilà, je veux développer un empire. Ok. Est-ce que tu as commencé par le commencement? Est-ce que tu as commencé par le commencement? Moi, par exemple, au début, TKL, on n'a rien fait. On n'a rien gagné. Et beaucoup de gens m'ont dit, tu es fou, tu es un malade, tu es dingue. Pourquoi ils me disent, tu es fou, tu es un malade? Tout simplement parce que j'avais des opportunités en or. Parce que, bon, voilà, toi tu es à SAS, je pense, Edouard, hein, c'est bien ça. Bon, j'ai fait le magistère banque finance, donc tu connais. J'ai également, bon, voilà, 10 000 diplômes. J'ai une grosse médiatisation, j'ai écrit des bouquins best-sellers. Mon CV, il n'y en a pas des masses, donc je peux travailler pour n'importe quelle grosse institution. Et voilà, c'est un CV qui pèse lourd, tu le sais. Et les gens qui ont fait les diplômes le savent. Un bon CV, ça vaut de l'or à Londres. Les gars, ils gagnent des millions et des millions et des millions. Donc j'aurais pu effectivement me dire, mais tu monnaies ton savoir-faire, tu vas à Londres, tu gagnes des fortunes. Mais je vous ai dit, ce qui m'est arrivé en 2009, j'ai frôlé la mort, tout simplement. Et j'en avais marre de la rat race, j'en avais marre de vivre ce rythme de vie. Et j'ai fait effectivement un changement radical. Et j'ai développé la TKL parce que ça faisait partie de ce que je voulais faire. Je ne voulais pas travailler pour une grosse banque, etc. Gagner des millions, certes, mais ce n'était pas mon truc. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Et je suis très content de ce que j'ai fait.
Et voilà, dans mes projets, il y a également pourquoi pas monter un hedge fund, pourquoi pas développer une arcade. Il y a ça, d'accord? Ça existe dans mes projets. Et ça fait partie effectivement de mes prochaines étapes. Maintenant, voilà, même si je le fais, c'est génial. Si je le fais pas, c'est pas la fin du monde, mais ça fait partie de mes projets, hein, je le dis franchement. Mais pour toi, dis-toi comme ça, dis-toi la même chose. Commence par le commencement. Commence par le commencement, c'est-à-dire fais des choses. Hein, au lieu de dire, voilà, je veux devenir George Soros, fais des petites actions qui te permettront par la suite de devenir George Soros ou Paul Tudor Jones ou autre. Commence par des petites actions. D'accord? Et moi, c'est comme ça que aujourd'hui je raisonne. C'est-à-dire, chaque petite action va te mener vers ton objectif. Au départ, tu auras des résultats catastrophiques. Tu vas rien gagner. Tout le monde va se foutre de ta gueule. Tout le monde va dire, mais il est con, lui. Il est stupide. C'est vraiment le mec le plus stupide de la planète. C'est ce qu'ils disaient de moi, mes amis. Certains amis, pas tous. Ils disaient, le mec, il est stupide. C'est-à-dire être capable, effectivement, qu'on a un potentiel comme le mien et créer un truc en ligne à l'époque, alors que le potentiel était quasiment de zéro, parce que tout le monde disait ça, c'est du vent, c'était stupide. Mais moi, pourquoi je l'ai fait? Parce que je savais que c'était l'avenir. Je savais que premièrement, l'éducation en ligne allait exploser. Je savais également que j'avais les compétences, c'est-à-dire je suis agrégé d'économie, c'est ce qu'il y a de mieux en France dans le domaine de l'enseignement. J'avais des compétences en finance, j'ai fait des recherches en finance comportementale, j'ai écrit des bouquins. Donc j'avais toutes ces compétences, compétences professionnelles, compétences académiques, compétences pédagogiques. Et tout ça, ça allait me permettre justement de mettre en place un programme de fou. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui explique le succès de la TKL. Alors bien évidemment, j'ai bossé trop dur. Moi, je pense que la TKL, c'était trop par rapport, quand je vois ce qui existe. Je me dis, mais voilà, on est à 1 milliard. Moi, quand j'ai parlé aux gens, je leur disais, voilà ce que je fais avec la TKL. Les gens m'ont dit, mais t'es fou, ça a l'air, c'est trop. Mais voilà, aujourd'hui, on a TKL Trader Pro, il y a plus de 1000 heures de coaching. 1000 heures en vidéo. Un truc de malade. 1000 heures en vidéo. Avec des séquences, avec des situations où je remontais les bretelles aux gens, etc. Et franchement, c'était pas facturé hyper cher. Aujourd'hui, un programme comme ça, voilà, si je devais le refaire, je le facturais 100 000 euros, quoi. C'est-à-dire tellement c'était intense et compagnie. C'est parce que voilà, c'était la folie. Et je le dis sans, voilà, je le referai pas pour un prix minime. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.